Comme vous avez pu le remarquer, Bitcoin et les altcoins ne cessent de cracher depuis maintenant quelques jours. Et cela peut s'expliquer parce qu'il y a plusieurs effets, plusieurs actualités combinées qui font que Bitcoin et les altcoins ont tendance à baisser. Et cela pourrait continuer si on n'a pas quelque chose de positif qui vient booster l'écosystème crypto-monnaie. Comme je vous avais expliqué, on voit que l'écosystème crypto-monnaie a pris très très cher aujourd'hui. Il n'y a seulement que quelques petits projets qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, tels que par exemple ICP, AV, Stack ou encore Popcat, le projet Memecoin. Sinon, tout le reste sont dans le rouge. Bitcoin a pris très cher aujourd'hui. Il est même descendu, quand on regarde, le prix est descendu à presque 63 557 $, ce qui est incroyable, donc en l'espace de quelques heures. Là, actuellement, il est remonté à 65 720 $ parce qu'il y a eu entre-temps les chiffres de la GDP américaine qui sont sortis et qui sont intéressantes. Donc, ils sont à 2,8 au lieu de 2 qui était ce qui était attendu par les économistes, les spécialistes, etc. Donc voilà, l'écosystème crypto-monnaie a pris très très cher. Stack qui prend moins 4%, PP moins 5%, Ordi moins 4,3% et d'autres crypto-monnaies aussi qui sont également en baisse telles que par exemple Etna, Phantom ou encore Rona. Donc ces baisses s'expliquent par plusieurs causes. Donc, la première cause qui explique la baisse des crypto-monnaies, c'est qu'on a vu que toute l'économie, on va dire les Nasdaq, les places de marché ont pris très, très cher, notamment les grosses boîtes telles que Apple, Nvidia ou encore Microsoft qui ont grandement chuté hier et ce qui a impacté de manière négative l'écosystème crypto-monnaie. Donc, comme on le sait tous, il y a une certaine corrélation entre l'économie, les places de marché, la bourse et l'écosystème crypto-monnaie, notamment Bitcoin et les altcoins. Parce que lorsque les grosses boîtes ont des mauvais chiffres et que leurs actions baissent, Bitcoin et les altcoins suivent derrière généralement. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive très très souvent que lorsqu'on a une chute de la bourse, on a également une chute des crypto-monnaies. Et ça a été le cas aujourd'hui. Et on a pu voir qu'il y a eu pour environ 1,1 trilliard de dollars qui ont été liquidés, ce qui est incroyable avec des gros perdants tels que Microsoft, comme je le disais, Apple, Google, Meta, Amazon ou encore Nvidia. Donc, la quasi-totalité des GAFAM, donc les grosses boîtes américaines qui ont pris très, très cher. Donc, ce qui est, on va dire, un mauvais signe pour l'économie, pour l'écosystème crypto-monnaie aussi également. Et la seconde cause qui a permis, on va dire, la chute de l'écosystème crypto-monnaie, c'est le fait que la banque centrale chinoise a décidé de réduire les taux d'intérêt. Et ça, normalement, ça peut être vu comme une bonne chose quand on réduit les taux d'intérêt parce que ça peut peut-être pomper l'économie avec une rentrée de liquidité. Sauf que cette semaine, c'est la deuxième fois consécutive que la Banque centrale a décidé de réduire les taux d'intérêt et ça, c'est vu d'un très très mauvais œil de la part de toutes les places de marché. Donc, le fait que la Chine décide de réduire 2 fois les taux d'intérêt en une semaine, ça veut dire que l'économie chinoise ne se porte pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Et comme on le sait tous, la Chine, c'est, on va dire, l'usine du monde. Et si la Chine va mal, l'économie mondiale va être fortement impactée. Et donc, du coup, on aura forcément les crashs sur toutes les places de marché mondiales. Et ça a apporté, on va dire, un vent de panique sur l'économie, donc les places de marché, comme je le disais, mais également aussi sur l'écosystème crypto-monnaie parce qu'on connaît le poids de l'économie chinoise dans le monde et aussi le poids de l'économie des, on va dire, particuliers chinois dans la crypto-monnaie, même si, entre guillemets, c'est interdit dans le pays. Donc ça a eu un impact sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les rate cuts qui ont eu lieu et ça a eu un effet négatif sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc, il y a eu déjà la Chine qui a baissé de 0,25%. On a vu aussi que le Canada a eu aussi une baisse de 0,25% des taux d'intérêt. L'Europe, le Danemark, c'est peut-être aussi également le tour des États-Unis. Donc, comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, il y a les économistes qui prédisent, on va dire, 3 baisses des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année par la Fed, donc Jerome Powell et sa team. Ça reste à voir si ce sera le cas, mais en tout cas, c'est ce qui est attendu par les économistes, donc les gens qui s'y connaissent dans le métier. Donc, on aura peut-être une baisse des taux d'intérêt pour pouvoir pomper l'économie américaine, mais sauf que, comme je vous le disais en début, on a la GDP qui va très, très bien et la PCE aussi qui va très, très bien. Et ça, c'est l'une des datas sur laquelle se base Jérôme Powell pour pouvoir dire s'il baisse ou non les taux d'intérêt. Vu que tout va bien, pas sûr qu'il décide de baisser les taux d'intérêt, en tout cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais bon, qui sait,
tout peut se passer. Et la pause suivante, c'est le Ethereum ETF. Donc, c'était un Ethereum ETF qui était très, très attendu parce qu'il y avait les formulaires S1 qui étaient en attente de validation de la part de la SEC. Au final, le 23 juillet, on a eu l'info comme quoi, oui, ça avait été approuvé par la SEC. Et jusque-là, tout va bien. Donc, toutes les grosses entités qui avaient proposé des Ethereum ETF ont eu leur validation et donc, du coup, ils ont eu, on va dire, l'autorisation de pouvoir faire trader leur ETF sur les places de marché. Donc, tout était bien. On a vu qu'il y a eu presque 1 milliard en termes de volume pour un premier jour, ce qui est pas mal. Et même le second jour, on a eu aussi également pour plus de 1 milliard en termes de volume. Et jusque-là, comme je le dis, tout va bien. Sauf que, il y a eu un hic et le hic, il vient de Grayscale. Donc, comme vous pouvez le voir, Grayscale, il avait déjà eu une validation de son Ethereum Feature. Et dans ce Ethereum Feature, on avait pour 9199 Ethereum qui ont ensuite été switchés en Ethereum ETF. Et là, on se rend compte que ils ont décidé de garder leur frais, donc qui est de 2,50%. 2,50%, vous pouvez vous dire, ah, c'est pas beaucoup. Mais quand on compare aux autres entités qui proposent des ETF, c'est limite 1 fois 10 en termes de frais. Regardez, 0,25% ici pour BlackRock, 0,20% pour Bitwise, 0,20% pour 21 Share, en comparaison à ce que propose Grayscale, c'est vraiment pas, on va dire, une bonne affaire. Et donc, du coup, il y a eu un outflow, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de ventes de Ethereum dès le premier jour. On a vu que le 23 juillet, il y a eu pour environ 480 millions en termes de Ethereum qui ont été sortis. Et le 24 juillet, il y a eu pour environ 326 millions de Ethereum qui ont été sortis, vendus. Et ça peut paraître, on va dire, très, très peu, mais c'est que à l'opposé, on n'a pas eu autant de Ethereum qui ont été rachetés que ça. Et donc, du coup, ça fait que le marché tank. Donc, le marché tank et tire vers le bas, donc vers la baisse. Donc, Grayscale a décidé de domper les Ethereum ETF. Mais bon, on a déjà vu ce cas par le passé avec le Bitcoin ETF. Comme pour le voir sur le chat, on a vu que quand les Bitcoin ETF ont été approuvés, Grayscale s'était mis aussi également à domper ces Bitcoin ETF sur le marché. Et donc, du coup, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on a eu une baisse du prix de Bitcoin, ce qui a impacté l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, du coup, ça fait que tous les altcoins étaient fortement impactés et avaient leur prix qui baissait de -20, -30%. Et là, c'est le même cas qui arrive à Ethereum. On voit que Grayscale se met aussi également à faire la même chose et donc suivre le même schéma. Mais on se rend compte que concernant Bitcoin, au final, les grosses entités et les personnes enthousiastes de l'écosystème crypto-monnaie se sont mis à racheter les Bitcoins qui étaient vendus par Grayscale derrière, et ce qui a fait que le prix de Bitcoin a pompé jusqu'à presque 70 000 $ derrière. Et je pense que c'est la même chose qui pourrait arriver à Ethereum. Donc, pour l'instant, on va laisser Grayscale vendre ses Ethereum ETF et au bout d'un moment, ils auront plus de Ethereum à vendre. Au final, on aura une hausse du prix de Ethereum qui va peut-être aller dans les 4 000 $. Ça reste à voir, mais en tout cas, pour moi, ce qui se passe là, c'est un bear trap. Donc, c'est pas la peine de paniquer. Bon, il y a des raisons qui sont, on va dire, à prendre au sérieux, mais le fait que Ethereum baisse, on a une explication qui est vérifiable là, donc Grayscale qui tombe sur nous, c'est Ethereum ETF. La pause qui selon moi aussi est très très importante à noter, cela concerne le Coinbase Premium Index. Le Coinbase Premium Index, il mesure, on va dire, la demande en termes de Bitcoin aux États-Unis. Sauf que là, quand on regarde, on voit que jusque-là, dans le vert, il commence à passer dans le rouge. Et ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a très peu de demandes pour pouvoir prendre en compte tout ce qui est offre de Bitcoin de la part de Coinbase. Et donc, du coup, sachant que Coinbase, c'est l'un des plus gros exchanges au monde, et surtout, c'est Coinbase qui va prendre en charge tous les ETF, que ce soit Bitcoin et Ethereum, on voit que c'est très, très mauvais signe. Et donc, du coup, ça aussi, ça impacte l'écosystème crypto-monnaie parce que les gens voient ça d'un mauvais œil, le fait qu'il n'y a pas assez de demandes de la part des gens, des entités, etc., pour pouvoir absorber tout ce qui est offre de Bitcoin. Et voilà, le Coinbase Premium Index, jusque-là dans le vert, passe au rouge. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait plus de demandes de Bitcoin, notamment sur l'économie américaine, mais également aussi dans le monde entier au global, pour pouvoir absorber tout ce qu'il y a en termes d'offres de Bitcoin.
ce qui va permettre de pousser l'écosystème crypto-monnaie donc vers le haut. Et la dernière raison, selon moi, qui a poussé aussi à tout ce qui est baisse, vente des crypto-monnaies, c'est le fait que jusque-là, il y avait un wallet dans lequel il y avait environ 92 500 Ethereum qui étaient bloqués pendant 7 ans. Sauf que tout à coup, aujourd'hui, l'Ethereum Foundation a décidé de transférer ces 92 500 Ethereum, ce qui a fait qu'il y a eu un vent de panique sur l'écosystème crypto-monnaie, pensant que l'Ethereum Foundation va décider de dumper ces Ethereum sur le marché. C'est déjà arrivé par le passé parce que on a vu que Ethereum Foundation avait plusieurs fois vendu des Ethereum. Et généralement, lorsqu'ils vendent leur Ethereum, c'est soit un cycle top ou soit c'est presque au top d'un cycle. Et généralement, les semaines et les jours qui suivent, on a un crash du marché. Et là, c'est normal que les gens, on va dire, s'inquiètent parce que dès qu'il y a ce mouvement, si l'Ethereum Foundation décide de vendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ils savent, ils sont au courant de quelque chose. Et donc, du coup, les autres paniquent et ils décident de vendre aussi également. Ce qui a fait que le prix de Ethereum a baissé aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Elle passait jusqu'à presque 3 150 $. Donc, une chute de plusieurs centaines de dollars. Donc là, c'est 92 500 Ethereum valent environ 290 millions de dollars américains. Et on peut se dire aussi également que le fait que l'Ethereum Foundation décide de bouger ces Ethereum qui étaient bloqués pendant 7 ans, c'est pour pouvoir les vendre en mode OTC à des grosses entités. Comme vous le savez, les Ethereum ETF viennent tout juste d'être approuvés et peut-être c'est pour pouvoir répondre à la demande de ces grosses entités-là. Donc, ça reste à voir, mais en tout cas, c'est quelque chose à surveiller parce que 291 millions de dollars, c'est vraiment une somme assez conséquente et ça peut vraiment impacter de manière négative l'écosystème crypto-monnaie et notamment le prix de Ethereum. Mais comme je vous ai dit aussi également dans ma précédente vidéo, on est actuellement dans le Bitcoin 2024, c'est-à-dire la conférence sur le Bitcoin qui a lieu à Nashville, dans lequel est invité Donald Trump qui va avoir un discours. Et il y a plusieurs rumeurs comme quoi on pourrait avoir une annonce concernant Bitcoin qui fera partie de la réserve américaine. Et ça peut impacter de manière positive l'écosystème crypto-monnaie et faire pomper le prix des cryptos. Donc Bitcoin et Ethereum, mais également aussi les altcoins compris. Donc voilà, la conférence, c'est à surveiller. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, vous savez maintenant pourquoi l'écosystème crypto-monnaie ne cesse de domper depuis maintenant quelques jours. Mais sur le long terme, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que, comme vous le savez, on rentre dans le bull run si ce n'est pas déjà le cas. Donc, soyez prudents, soyez patients, faites attention à vos trades, mais surtout, ne vendez pas vos crypto-monnaies. Mais bon, comme vous le savez, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je ne suis pas conseiller financier. Je peux vous apporter juste l'actualité importante qui, selon moi, mérite votre attention. Et après, c'est vous-même qui faites votre choix. Donc là, on peut voir que ça commence à partir petit à petit. Donc voilà les news et ce qui permet d'expliquer la baisse de Bitcoin et des altcoins. Il s'agit des causes qui permettent d'expliquer la chute de Bitcoin et des altcoins. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaies. Ciao!